Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à une petite exhortation aujourd'hui pour pouvoir écouter ce que l'Éternel avait encore une fois à nous dire ce soir. Je vous salue au nom de Jésus pour ceux qui viennent de se connecter, que je n'avais pas salué. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Merci pour votre fidélité à pouvoir participer. Plus vous vous connectez, plus nous avons aussi la force de pouvoir aller de l'avant. Ça nous encourage, même si on ne se voit pas. Mais quand je vois que vous êtes connectés, ça m'encourage que non, il y a quelqu'un quelque part qui m'écoute, il y a quelqu'un quelque part qui me suit. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer ce moment dans la présence du Seigneur. Oui, je veux que nous méditons ensemble où nous partageons sur un sujet que je vais intituler « La connaissance de la vie ». La vie, c'est quelque chose de précieux. Nous sommes en train de voir les gens perdre vie, les gens mourir. La vie est tellement importante qu'il faut quand même que nous comprenions ce que la Bible dit par rapport à la vie. La connaissance de la vie. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er, Jean chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Jean chapitre 17, du premier verset jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, ça c'est Jésus qui parle, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Soulignez ça. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelque chose au sujet de la vie, concernant la connaissance de la vie. Vous savez, la vie a une source. La vie vient de Dieu. C'est Dieu l'auteur de la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la planète, nous les hommes, les animaux, tout ce que nous sommes en train de vivre, qui a donné la vie à cela, c'est notre Dieu. Oui, la vie est très précieuse. Ici, l'Éternel dit quelque chose à travers cette prière. Oui, c'est la prière de Jésus-Christ qui priait son Père quand il était encore sur la terre. Il disait que tu m'as donné le pouvoir sur toute chair. Et le pouvoir donné aussi d'accorder la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donné. Vous savez, la vie éternelle, quand nous parlons de la vie éternelle, la plupart des fois, les gens passent seulement la vie après la mort. C'est une bonne chose, c'est bien. Après la mort, nous allons vivre. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais nous oublions un autre aspect de la vie éternelle. Nous oublions un autre aspect de la vie, d'une manière générale. La vie n'est pas seulement après la mort. La vie est aussi maintenant. Et la vie que Christ nous a amenée inclut les deux. La vie actuelle et la vie à venir. Et la vie éternelle. Voilà. Alors du coup, lorsque nous parlons de la vie éternelle, les gens pensent toujours après la mort. Mais la vie que nous vivons, cette vie doit être conservée. Cette vie doit être continuelle. La vie éternelle, c'est-à-dire, c'est la vie que nous avons. La bonne nouvelle de la vie éternelle, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, quand il est venu pour accorder la vie au monde, c'est-à-dire, il a trouvé des personnes en train de vivre. Oui, lui-même vivait. Nous vivons, toi et moi nous vivons. Mais pour conserver cette vie, pour que cette vie ne puisse pas avoir la fin, c'est pourquoi nous avons adhéré ou nous avons accepté Jésus et il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, notre vie doit continuer. Voilà. Notre vie doit aller au-delà. Même si nous nous débarrassons de ce corps, nous allons continuer à vivre. Voilà ce que veut dire la vie éternelle. Voilà ce que veut dire la vie.
Et si nous voyons bien, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit quelque chose de très très important. C'est ce qui m'a donné la possibilité de comprendre et de saisir aussi cette vérité vraiment hors de commun. Il parlait de lui-même comme étant le bon berger. Voilà, Jean chapitre 10, verset 10, que vous connaissez très bien. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la part du voleur. Et le voleur, nous tous, nous le connaissons. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est le diable. Lui, il vient que pour dérober, égorger. Quand on égorge quelqu'un, c'est pour le tuer. Et pour détruire. Voilà. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est lui qui détruit. Mais voilà l'inverse. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà. Ça, ce n'est pas la vie après la mort. Il parle de la vie maintenant. Les brebis sont là. Les brebis sont en vie. Les brebis sont vivants. Les brebis sont physiques. Toi et moi, nous sommes des brebis de Jésus. Nous devons avoir la vie. Et cette vie en abondance. Et que nous soyons aussi en abondance. Lorsque les brebis sont dans l'enclos, la Bible dit que le voleur, quand il vient voler les brebis. Il va les égorger, il va détruire. Voilà. Alors, contrairement à ce que Christ est venu faire, il est venu accorder la vraie vie aux brebis. Oui, les gens peuvent dire que nous vivons, mais la vie sans Dieu, ce n'est pas une vie. Oui, ce n'est pas une vie d'abondance. L'abondance n'est pas seulement dans le matériel. L'abondance est aussi dans le santé. L'abondance est aussi dans le spirituel. L'abondance est dans beaucoup de domaines. Le brebis, quand il est dans l'enclos, quand il a un bon berger comme Christ, il ne manque de rien. Voilà. Alors le brebis a besoin de vivre. La vie doit continuer. Dieu nous a donné la vie. La vie est importante, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a communiqué sa vie. Il nous a donné la vie. Il a fait l'homme, il a soufflé. L'homme est devenu un être vivant. Oui, quand il a soufflé, c'est pour donner à l'homme la vie. Oui, cette vie doit être conservée. Dieu n'a pas donné à l'homme la vie pour que l'homme puisse la perdre demain. Mais c'est ce qui s'est passé dans le jardin. C'est les incidents qui se sont passés. C'est-à-dire, lorsque l'homme a désobéi, il a perdu sa position. Il a perdu la vie éternelle. C'est pourquoi, lorsque l'Éternel a interdit l'homme de ne pas s'approcher de l'arbre de vie, puisqu'il ne voulait pas qu'il puisse vivre éternellement étant pécheur, étant corrompu. Oui, on l'a éloigné de l'arbre de vie. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Lorsque tu es en train de vivre, il faut savoir une chose. La vie, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est quelque chose qui vient de Dieu. La vie, c'est une personne. Voilà. La vie, c'est quelqu'un qui vit en toi. Si cette personne ne vit pas en toi, tu ne peux pas vivre. C'est ce que la Bible dit depuis le commencement. Dieu a soufflé dans le narine de l'homme. Dieu a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Dieu a pris une partie de lui, il a placé dans l'homme. Si l'homme vit, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, est en train de vivre, tu le vois marcher, c'est-à-dire il a une partie de Dieu en lui. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Tout ça, ça témoigne que nous avons une partie de Dieu. Dieu est en train de vivre en nous par le souffle de vie. La vie, nous devons la conserver. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas perdre la vie, pour ne pas aller en enfer, pour ne pas aller à la perdition éternelle, pour pouvoir aller à la mort éternelle, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse donner la vie à l'homme. Pour que l'homme puisse vivre éternellement, pour que l'homme puisse retrouver sa position initiale, sa position du départ, depuis le jardin d'Éden. La vie de Dieu. Dieu veut que sa vie continue dans l'homme. Même si l'homme va s'en débarrasser avec sa chair, mais il reste en vie. Il vit avec son Créateur. Il est toujours en communion avec son Créateur. Jésus a ajouté quelque chose de très très important pour dire que au verset 3, Jean chapitre 17, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. »
La vie consiste à la connaissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Plus nous cherchons à connaître Dieu, plus la vie de Dieu en nous est en train de s'amplifier. Et cette vie est sans fin. C'est une vie éternelle. Voilà. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pourquoi le seul vrai Dieu? Puisqu'il y en a beaucoup de dieux. Il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux, beaucoup, sur la planète. Même des hommes qui s'autoproclament plutôt des dieux. Les gens se fabriquent des dieux. Mais le vrai, c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Le vrai Dieu, c'est Jéhovah. Oui, c'est lui que nous devons connaître comme étant le seul vrai Dieu. Lorsque nous connaissons le vrai, alors nous avons la vie. Voilà. Nous pouvons vivre. On ne doit pas promener un regard inquiet. On ne doit pas se lamenter. On ne doit pas avoir peur. On doit être fort. On doit être à la hauteur de pouvoir tenir, quelles que soient les conditions, puisque nous avons la sémence de Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous avons la vie. La vie est en nous. Voilà. Qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le fait d'avoir la connaissance du vrai Dieu, d'avoir la connaissance de celui qu'il a envoyé, son Fils unique, celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire pour que notre vie continue, voilà. Pour que notre vie se prolonge, voilà le terme. Pour que notre vie aille au-delà, même après avoir quitté ce monde. Oui, nous devons le connaître. Nous devons avoir la connaissance de cette personne. Parce que si nous connaissons Dieu, nous changeons aussi notre façon de voir les choses. Si quelqu'un a la connaissance de Dieu, il voit les choses différemment. Il ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Il n'interprète pas les choses comme les hommes sont en train d'interpréter. Oui, il ne se laisse pas emporter par ce que les hommes sont en train de faire. Il est positionné, il sait ce qu'il fait, il sait en qui il a cru. Oui, la connaissance de Dieu détermine la connaissance que nous avons de lui. La connaissance de Dieu. Oui, nous devons connaître Dieu. Nous devons savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Oui, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir pour nous? Si nous connaissons Dieu, nous allons commencer à remarquer tous ses bienfaits partout où nous sommes, à chaque moment, à chaque instant. Puisque la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que tout ce que Dieu fait est bon. Et si nous connaissons Dieu, nous savons comment il fait les choses. Nous n'allons pas être aussi en train de se lamenter, en train de pleurnicher, en train de se décourager, en train d'être effrayés par ce que nous vivons ou ce que les gens font. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La connaissance de Dieu nous amène dans une autre dimension de la foi. La connaissance de Dieu nous délivre de beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de Dieu nous délivre du mensonge du diable. La connaissance de Dieu nous délivre de tout ce que le diable peut mettre sur notre chemin. La connaissance de Dieu nous fait voir les choses clairement. Oui, nous n'allons pas embrasser quoi que ce soit. Si nous connaissons Dieu, on ne va pas nous tromper. Personne ne va nous tromper. Personne ne va nous emporter par ses discours. Personne ne va faire de nous ses disciples. Non, nous serons toujours des disciples de Christ. Oui, toi et moi, nous devons connaître le seul vrai Dieu. Toi et moi, nous devons connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Si tu le connais, tu as la vie éternelle. Voilà. Si il vient en toi, tu as la vie éternelle. Puisque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors ne crains rien. Tu as la vie. Ta vie n'a pas de fin. Voilà. Ta vie est éternelle. Oui. Tu peux vivre maintenant et tu vivras encore dans les siècles à venir. C'est ce qu'il a dit. Que celui qui vient à moi, celui qui a tout abandonné à cause de moi, il aura beaucoup. Il sera dans l'abondance dans ce siècle ici présent. Il aura au centuple de ce qu'il a perdu. Et pour le siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire, tu n'es pas perdant, en quelque sorte. Toi, tu ne perds rien. Avec Christ, tu es gagnant. Avec Christ, tu es victorieux.
Avec Christ, tu es toujours quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui va de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Tu es quelqu'un qui est toujours rassuré que ma vie est là. Quel que soit ce que l'homme peut faire, quel que soit ce que le monde peut me faire voir, mais je sais que ma vie est en Christ. Je sais que je vis en Christ. Je sais que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Oui, nous devons connaître la vie. La vie, c'est une personne. La vie, c'est Jésus. Oui, si nous lisons ensemble, bien-aimés, par la grâce de Dieu, c'est que Luc dit dans Luc chapitre 10, verset 17, ça va nous aider encore une fois à comprendre ce que je suis en train d'expliquer ce soir. Luc chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible dit, les 70 revinrent, ah, ça c'est merveilleux, avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Soulignez ça. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça la vérité. Rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 22. Nous pouvons continuer. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Dis Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants de Dieu bien sûr, toi et moi. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, et ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Soulignez ça, parole du Seigneur. Alors, ici, nous voyons quelque chose de très, très spécial. Quelque chose de merveilleux. Jésus montre, quand nous connaissons la vérité, quand nous connaissons le vrai Dieu, quand nous sommes en communion avec le Dieu véritable, nous avons à faire des choses extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a quelque chose que nous devons voir clair. La position de Dieu et la position de l'homme. Ici, il nous fait voir quelque chose de merveilleux. Lorsque nous connaissons Dieu, nous commencerons à voir les choses comme Dieu le voit. Nous commencerons à être comme Dieu. Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir. Vous qui êtes venus à moi, vous en qui je suis en train de vivre, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que je vous ai donné, c'est de pouvoir dominer. Alléluia. De pouvoir dominer. Que rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut nuire à la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a rien. Rien ne pourra vous nuire. Puisque vous avez le pouvoir. Un enfant de Dieu qui est en communion avec son Seigneur, qui est toujours en relation parfaite avec son Dieu, un enfant de Dieu né de nouveau, rien ne pourra nuire à sa vie. Cette vie, ce n'est pas seulement la vie terrestre, c'est la vie éternelle. Et rien ne va nuire à sa vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, puisqu'ils ont mis en exercice, ils sont allés pratiquer un peu ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur, ce que Jésus leur avait communiqué. Puisque la Bible dit que non, ils ont vu les démons sortir, ils ont vu les démons fuir, et se sont soumis plutôt au nom de Jésus. Jésus dit que moi-même, j'ai remarqué Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan avait perdu sa position. Lorsque l'homme s'élève, lorsque le chrétien s'élève, Satan perd sa position.
Lorsque le chrétien se met à prier, lorsque le chrétien commence à revendiquer ses droits, Satan perd sa position. Oui, quand nous nous approchons de Dieu, quand nous connaissons Dieu, quand nous entrons dans la connaissance de Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons découvrir qui nous sommes. Voilà. Nous allons aussi découvrir qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Vous pouvez voir ça dans Psaume chapitre 8, versets 5 à 7. La Bible dit que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est fils de l'homme pour que tu viennes à son secours? Tu l'as baissé d'un peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire. Oui, ça vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, dans Psaume 8, 5 à 7, on parlait de Christ. Puis cela a été aussi confirmé dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 27. Nous allons revenir sur Luc, mais lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 27. Alléluia, gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, 25. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous voyez ça? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Parole du Seigneur. Alors du coup, nous voyons quelque chose. Celui qu'on est en train de parler dans Psaume 8, 5 à 7, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus, en étant homme, Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair. Il lui a donné le pouvoir de donner la vie. Il a reçu ce pouvoir-là, de donner la vie éternelle à tous ceux qui viendront à lui. Oui, ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Et la vie de Christ, homme, c'est cette vie qu'il nous a donnée. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont cette domination. Ce sont des héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Ce sont des personnes qui ont épousé la nature de Christ. Tout ce que Christ faisait lorsqu'il était sur la terre, c'est ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes capables de pouvoir faire aujourd'hui puisque nous sommes des petits Christ. Voilà. Nous sommes des petits Christ. Il a donné à l'homme le pouvoir. Il a donné à l'homme la domination. La Bible dit dans Psaume 8, 7 qu'il a mis tout sous ses pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a mis tout sous les pieds de l'homme. Mais celui qui épouse Christ, celui qui est en communion avec Christ, celui qui vit en Christ, celui qui a Christ en lui comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là, Dieu a mis tout sous ses pieds. Voilà. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Nous expérimentons cela tous les jours. Comme les disciples à l'époque, comme nous avons vu dans Luc chapitre 10, oui, quand nous prions, quand nous chassons les démons nous obéissent. Au nom de Jésus, bien sûr. Alors Jésus, en quelque sorte, il nous a donné sa vie. La vie de Christ homme. De Christ qui était au-dessus de tout lorsqu'il était sur la terre. Christ qui était au-dessus de la mer, qui était au-dessus de la loi de la nature. Oui, c'est lui qui disait au flot, arrête-toi, calme-toi, la mer s'est calmée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a dit, Lazare, reviens à la vie. Lazare est revenu à la vie. Il était homme, comme toi et moi. Mais sa nature était la nature divine. En quelque sorte, Jésus nous a communiqué sa nature divine. Il nous a donné à nous qui sommes enfants de Dieu sa nature divine pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions exercer notre pouvoir, pour que tu dises quelque chose. Oui, aujourd'hui tu as un mot à dire sur ce qui se passe. Oui, tu as un mot à dire, bien-aimé. Tu peux dire quelque chose. Dieu a besoin de savoir quel est ton point de vue par rapport à ça, puisque tu vis la vie éternelle. Et qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Si tu connais Christ, tu as la vie.
Si tu connais Christ, tu as la nature de Christ. Si tu connais Christ, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as le pouvoir. Tu peux dire quelque chose. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous des intercesseurs. Nous sommes tous des personnes qui intercèdent pour les autres. Des personnes qui prennent aussi à cœur le fardeau des autres. Nous venons auprès de Dieu avec nos requêtes, avec nos supplications. Nous venons auprès de Dieu pour demander sa grâce, pour demander sa guérison pour tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui sont malades. Oui, maintenant les gens sont malades d'une manière massive. Beaucoup de gens sont malades. Et c'est Dieu seul qui peut les guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit bien, dans Luc chapitre 10, là où nous étions, que toutes choses m'ont été données, verset 22, par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Aujourd'hui, c'est Jésus qui peut se révéler à nous. C'est Jésus qui peut nous révéler qui est Dieu. C'est Jésus qui nous donne la connaissance de qui est Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas faire des choses comme les autres les font. Nous serons différents des autres. Nous serons exemptés des autres. Nous serons différents. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura de la différence entre ceux qui connaissent Dieu, ceux qui servent Dieu plutôt et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu, c'est que tu le connais. Quand tu sers Dieu, c'est que tu sais qui tu es en train de servir. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. On sert une personne qu'on connaît. Oui, tu es au service de la personne que toi tu connais. Alors quand tu es à son service, du coup, lui te révèle. Lui te révèle. Chaque jour, il te montre plusieurs facettes de qui est le Dieu créateur. Le Dieu que toi tu as cru, en qui tu as cru. Il te révèle plusieurs facettes, plusieurs natures, plusieurs formules. Il te montre des choses que tu ne connais pas. C'est ce qu'il a dit par rapport au Saint-Esprit. Il va vous enseigner, il va vous dire des choses, il va vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Oui, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas par rapport à Dieu, par rapport à Christ. Nous ne connaissons pas. Et le Saint-Esprit nous révèle cela. Lorsqu'il nous révèle cela, il nous garantit la vie. Oui, la vie bien-aimée, c'est une personne. Nous devons connaître cette personne. Nous devons nous accrocher à cette personne. Si tu veux vivre aujourd'hui, accroche-toi à Jésus. Si tu veux continuer à vivre, accroche-toi à Jésus. Si tu veux continuer à vivre, même au-delà de la mort, tu t'accroches à Christ. Oui, ce que toi tu fais aujourd'hui donnera aussi le résultat de ce que tu seras demain. Oui, par la grâce de Dieu, je m'arrête là pour ce soir et je m'aurais compris pour notre vie. Chacun de nous va prier pour sa vie. La vie que nous avons reçue auprès de Jésus, ce n'est pas une vie comme les autres. C'est une vie pleine de puissance. C'est une vie pleine de puissance. Je vous dis la vérité. Une vie, puisqu'il dit qu'il vous a donné l'autorité. Cette autorité, tu dois l'exercer. Cette autorité, tu dois le mettre en plastique plutôt. Cette autorité, il faut que tu vois le fruit de l'autorité que tu as. Tu ne dois pas succomber comme les autres. Tu ne dois pas te laisser emporter comme les autres. Oui, tu dois exercer cette vie-là qui est en toi. Tu as une vie cachée. Nous avons le pouvoir. Oui, crois que tu as le pouvoir de dire quelque chose par rapport à ces situations. De dire quelque chose pour ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté. De dire quelque chose pour ceux qui sont malades. De dire quelque chose pour ceux qui sont en train d'aider ceux qui sont malades. Oui, tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu as l'autorité. C'est la vie de Dieu en toi. Oui, mets en place cette vie-là. Oui, utilise la vie qui est en toi. C'est lorsque les disciples sont sortis, lorsqu'ils ont commencé à dire quelque chose au nom de Jésus, qu'ils ont commencé à voir des résultats. Ils ont vu des miracles, bien-aimés. Oui, toi aussi aujourd'hui, tu peux voir le miracle. Je ne sais pas si tu as quelqu'un déjà qui est malade, qui est déjà atteint, et tu me suis, je te dis la vérité. Ce que tu diras aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel fera pour la personne qui t'est chère. Oui, ne te décourage pas. Même si les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors si tu crois
que tu as en toi la vie de Christ. Tu as en toi le pouvoir, l'autorité. Tu as en toi cette pouvoir extraordinaire que Christ avait lorsqu'il était sur la planète. Il a exercé en tant qu'homme. Toi aussi, tu peux l'exercer aujourd'hui. Puisque ce pouvoir est en toi. Oui. Bien-aimé, ne te décourage pas. Sois fort. Tiens bon. Notre Dieu règne. Notre Dieu est aux commandes de tout. Notre Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Rien n'est impossible à lui. Il connaît la fin d'une chose depuis le commencement. Oui, c'est un Dieu omniscient. C'est pourquoi toi et moi, nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire quelque chose pour nos proches. Oui, j'ai des gens qui ont perdu leurs membres de famille à cause de cette maladie. Des gens proches. Mais c'est Dieu seul qui peut les consoler. Toi aussi, tu es dans le même cas, tu dois prier Dieu. Tu dois dire à Dieu de faire quelque chose dans cette situation difficile. Partout où nous sommes, comme étant corps du Christ, nous devons continuer à prier. Comme je l'ai dit au début, moi je crois, je suis certain, à chaque minute, à chaque heure qui passe, les chrétiens du monde entier sont en train de prier. Comme toi aussi tu as passé ce moment dans la prière, les chrétiens du monde entier sont en train de prier. C'est-à-dire, à chaque minute, il y a quelqu'un quelque part qui élève la voix vers Dieu. Moi, je crois. Et tous ces chrétiens, à travers le monde entier, qui sont décidés à pouvoir intercéder, à pouvoir prier, à pouvoir implorer la grâce de Dieu, à pouvoir demander l'intervention divine, Dieu ne va pas nous décevoir. Notre Dieu est au contrôle de la situation. Et nous verrons la gloire de Dieu. Si toi et moi nous croyons. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons prier ce soir pour ces personnes, pour ces familles qui sont touchées. Oui, il y a des familles, 3-4 personnes dans la même famille sont positives. Dieu est capable de les sauver. Moi, je crois que dans cette situation, avec les prières que nous faisons, Dieu peut sauver même ceux qui ne les connaissent pas. Je vous dis la vérité. Même ceux qui se disent athées, Dieu peut les sauver pour recevoir toute la gloire. Dieu peut faire le miracle, même auprès de ceux qui se disent que nous ne croyons pas en Dieu. Oui, même ceux qui ne les connaissent pas comme le seul vrai Dieu, comme nous avons vu, Dieu peut les guérir, Dieu peut les sauver. Moi, je crois. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore une fois pour cette parole. Nous te rendons grâce car tu as voulu encore une fois nous aider à partager cette parole, Seigneur. Tu nous as aidé encore une fois à comprendre certaines vérités. Oui, la position que nous avons lorsque nous te connaissons. La position que tu nous places, mon Dieu moral. L'autorité que tu nous donnes, Père très saint. La capacité spirituelle que tu donnes à chacun de nous lorsqu'il parvient à te connaître comme le seul Dieu. Alléluia. Le seul Dieu. Et de connaître Christ comme le seul Seigneur, le seul Sauveur. Lorsqu'une personne arrive à la connaissance de cette personne, oui, sa situation change, sa position change. Il découvre qui il est réellement. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, nous te disons merci d'abord pour cette parole. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. La vie qui n'a pas de fin. La vie éternelle. La vie que nous avons maintenant et au siècle à venir. La vie que nous avons maintenant, même après avoir quitté ce monde. Nous allons toujours vivre, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te dire merci, notre Père, notre Dieu. Et beaucoup, aujourd'hui sur la planète, Père très saint, ils sont en train de perdre cette vie. Oui, ils sont en train de perdre leur vie terrestre, mon Sauveur, mon Roi. Oui, plusieurs ne te connaissent pas. Ils ne vont pas la conserver. Ils vont finir en enfer. Seigneur, donne-leur encore une fois la possibilité de vivre et de te connaître et de se repentir. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont déjà atteints, Seigneur. Seigneur, sauve leur vie. Ne permets pas, c'est notre Dieu, que le pire arrive, notre Père, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on prie, qu'on implore la grâce de Dieu, qu'on implore l'intervention divine pour qu'il arrête
la propagation. Ça, c'est très important. Nous ne voulons pas avoir d'autres cas. Nous voulons voir que tout ce qu'on a déjà trouvé, c'est ça les cas qui étaient déjà contaminés et on est en train de veiller sur ça, on est en train de le traiter, Dieu est en train de faire. Mais qu'il n'y ait pas d'autres personnes, qui seront contaminées dans des heures qui viennent, bien aimés. Élève ta voix, dis quelque chose à Dieu. Je crois que Dieu peut arrêter cette contagion. Dieu peut arrêter cette contamination, bien aimé. Dieu peut arrêter que cela puisse se propager encore, aller au-delà. Qu'il n'y ait pas de nouveaux victimes, qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes qui sont contaminées. Dans le nom de Jésus, Seigneur, arrête, Seigneur notre Dieu, cette contamination, Seigneur notre Dieu. Que la puissance de la contamination de ce virus, mon Dieu, mon roi, Seigneur notre Dieu, se neutralise au nom de Jésus. Se neutralise au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, c'est notre Dieu. C'est le souhait même des autorités de tous les pays du monde que cette épidémie s'arrête, c'est notre Dieu. C'est le souhait de tous les chrétiens du monde entier que cette épidémie s'arrête, notre Père, notre Dieu. Qu'il n'y ait pas de nouvelles cas. Nous voulons écouter, c'est notre Dieu, que cela s'est arrêté. Qu'il n'y ait pas d'autres personnes, c'est notre Dieu, à travers le monde, qui sont en train encore de contacter encore une fois, c'est notre Dieu, ce virus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous arrêtons cette propagation. Nous arrêtons cette contamination, mon Dieu, mon roi. Nous arrêtons, mon Dieu, mon roi, cette propagation de ce virus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que tout ce que tu as gardé sain, tout ce que tu as gardé en bonne santé, tout ce que tu as gardé, mon Dieu, tu as épargné jusqu'alors, mon Dieu, mon roi, depuis que nous sommes, c'est notre Dieu, dans ce confinement. Seigneur, que ces personnes ne soient plus en contact avec cette maladie, au nom de Jésus. Protège-leur, notre Père, notre Dieu. Protège-leur pour arrêter totalement, pour arrêter définitivement, notre Père, notre Dieu, cette épidémie, c'est notre Dieu, ce virus, mon Dieu, mon roi, qui est en train, c'est notre Dieu, de semer la terreur, de semer la panique, mon Dieu, mon roi, à travers le monde entier. Et tout s'écroule à cause de ce virus, notre Père, notre Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus que tu arrêtes, mon sauveur, mon roi. Que tu arrêtes par la puissance divine. Que tout s'arrête, mon sauveur, mon roi. La puissance des contagions s'arrête au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, là où ce virus est déjà parti, qui s'arrête là, c'est notre Dieu. Nous prions pour tous ceux dans le monde entier, mon Dieu, mon roi, sont, c'est notre Dieu, affectés d'une manière ou d'une autre. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, épargne encore une fois le service médical. Épargne, mon Dieu, mon roi, tous le professionnel de c'est notre lieu de santé qui se donne corps et âme pour pouvoir sauver, c'est notre Dieu, ceux qui sont malades, pour pouvoir les guérir, l'éternel notre Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu le préserves. Au nom de Jésus. C'est en train de se sacrifier, c'est notre Dieu, pour sauver la vie des autres. Nous te demandons de pouvoir, c'est notre Dieu, le protéger contre cette contamination. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas voir, c'est notre Dieu, encore plus de victimes parmi, c'est notre Dieu. Les professionnels de santé, mon Dieu, mon roi, le corps médical, Père éternel, qui se donne, c'est notre Dieu, qui se sacrifie, qui ont abandonné leur famille pour pouvoir, c'est notre Dieu, aider ceux qui sont, c'est notre Dieu, en difficulté. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé, l'insondable, redoutable. Nous recommandons, c'est notre Dieu, cette soirée entre tes mains. Nous recommandons, Père Saint, cette période de confinement, c'est notre entre tes mains, Seigneur, notre Dieu. Accompagne-nous, donne-nous la force, c'est notre Dieu. Que rien ne soit, c'est notre Dieu, mentionné. Que rien de plus ne soit mentionné par rapport à ce que nous vivons. C'est notre Dieu pendant cette période. Préserve tes enfants, préserve tes élus, c'est notre Dieu. Veille, c'est notre Dieu, sur tout un chacun de nous. Afin que rien d'autre ne puisse venir perturber encore une fois, c'est notre joie, notre paix. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Seigneur, tu es le seul, mon Dieu, mon roi, qui peut le faire. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Et tends ta main de grâce, notre Seigneur. Glorifie ton nom, le sondable et redoutable. Soutiens, c'est notre Dieu, le faible. Donne, c'est notre Dieu, la foi à ceux qui sont faibles, mon Dieu, mon roi. Ceux qui manquent de foi, donne-leur la foi, mon Dieu, mon roi. Donne-leur, c'est notre la détermination d'aller jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Car tu es le seul, mon Dieu, mon roi, qui peut le faire. Tu es le seul, Père très saint, à qui c'est notre nous devons faire confiance. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Oui, Seigneur, maintenant, aucun humain, c'est notre Dieu, n'a la solution. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui peux faire arrêter tout ça, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux nous amener, c'est notre Dieu. Peut-être nous faire voir, c'est notre la sortie pour aller de l'autre côté, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie
Que pendant cette période, mon Dieu, mon roi, protège les enfants, c'est notre Dieu, qui sont à la maison, qu'il n'y ait pas des accidents domestiques, notre Père, notre Dieu, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui s'ajoutent dans des familles, au nom puissant de Jésus. Oui, que le moment que nous sommes en train de passer en confinement, c'est notre Dieu. Oh, Père très saint, ce confinement, Père très saint, puisque encore nous aider à s'approcher de toi, puisque encore nous aider, mon Dieu, mon roi, à venir davantage auprès de toi, au nom puissant de Jésus. Oui, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de ta présence. Accompagne tous tes serviteurs qui sont partout en train de prier, en train d'intercéder. Seigneur, accompagne-leur, c'est notre Dieu. Donne-leur la force, mon Dieu, mon roi. Oui, je prie encore pour tous ceux qui sont en train de gêner, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui sont en train de gêner, prier. Tous ceux qui se sont privés, c'est notre la nourriture. Pendant cette période difficile, pour pouvoir intercéder, Seigneur, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Père, chaque fois, apporte-nous, c'est notre Dieu. Une parole, c'est notre Dieu qui nous donne la force. Une parole, Père très saint, qui nous console. Une parole qui nous fortifie. Une parole qui nous accorde encore la persévérance, c'est notre Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais seul. Père éternel, confirme ta parole. Soutiens, mon Dieu, mon roi, tous ce bien-aimés, Père éternel. Oui, que le jour où nous serons tous sortis de ce confinement, c'est notre Dieu. Le jour où on va dire que non, c'est bien, nous pouvons vaquer à nos occupations. On peut se réunir encore une fois, c'est notre Dieu. Nous ne cesserons pas de te dire merci. Nous avons hâte, mon Dieu, mon roi, de se réunir. Puisque cela nous manque, notre Père, notre Dieu. T'adorer, te louer ensemble, c'est notre Dieu. Te prier ensemble, mon Dieu, la chaleur, la communion fraternelle, notre Père, notre Dieu, la présence du Saint-Esprit, mon Sauveur, mon Roi, la communion, c'est notre Dieu, l'amour fraternel nous manque, c'est notre Dieu, entre frères et sœurs. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci, le Roi des gloires, que ton nom soit élevé à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, et on se voit. On se retrouve le samedi à 21h30, comme d'habitude. Nous allons encore passer le moment dans la présence de Dieu. Comme j'ai dit, envoyez des requêtes, des intentions de prière. Nous allons prier pour toutes les requêtes. Nous allons aussi demander la grâce de Dieu. Même personnellement, nous allons continuer à prier, envoyer des requêtes. Et nous allons présenter ça devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous et à samedi à 21h. Coucou, au revoir.